Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau sur la chaîne Miroir de Lune consacrée à l'enseignement des 13 mères originelles, qui a été transmis de génération en génération entre femmes dans une tribu amérindienne, Kiowa. Donc les 13 mères originelles, c'est aussi une invitation à pénétrer au cœur de la sagesse amérindienne et de rencontrer les esprits des animaux. Alors pour rencontrer les esprits des animaux, cela demande de rentrer en Tioé, dans la réceptivité, dans notre principe yin, féminin, qui est présent tout autant chez les femmes que les hommes, pour pouvoir entendre et recevoir les messages du monde qui nous entoure. Pour cela, c'est vraiment important de comprendre que les Amérindiens, comme tous les peuples de racines, se considèrent comme faisant partie intégrante du monde de la nature. Ils ne se sentent pas séparés et tout ce qui se manifeste autour d'eux peut être une forme de message. Alors on peut aussi recevoir des messages en ville sous la forme de mots écrits sur un panneau ou de phrases entendues si on est réceptif. Ça peut être aussi des scènes ou des synchronicités, des mots qui reviennent souvent. On peut même demander à avoir des réponses lorsqu'on se pose des questions. Donc là, je voulais revenir vraiment aux esprits des animaux et à l'enseignement des 13 mères. Effectivement, chacune des mères dans l'enseignement est accompagnée par plusieurs animaux qui vont lui donner des qualités et les aider sur leur parcours. Donc pour se familiariser vraiment avec les animaux, les esprits des animaux, Jamie Sam nous a retranscrit de la même tribu, voilà, à travers ce jeu de cartes dont je vous ai déjà parlé, que je vous conseille. Voilà comment appréhender les animaux. Et comment, de par ce qu'ils font, en fait, ils nous invitent à nous interroger sur ce qui est équilibré ou pas en nous. Alors là, par exemple, on peut aussi tirer une carte. On peut aussi recevoir les animaux sous forme de rêve. Voilà, sous forme de voyage chamanique aussi. Les animaux peuvent venir à nous de plein de façons différentes. Donc là, nous avons le sanglier. Voilà, le sanglier qui est un animal qui nous invite à nous confronter à nos peurs, à faire face. Voilà. Donc lorsque l'on rencontre un sanglier, cela nous demande si nous avons bien fait face à nos peurs. Donc, dans le livre de Jamie Sam, voilà, nous voyons que les animaux sont très présents. Donc, pour vraiment se mettre dans l'ambiance, je vais vous en lire un passage de celle qui écoute. La femme qui écoute demanda à la voix de son Orenda s'il y avait certaines façons pour bien diriger ses enfants humains, et la voix de son Orenda répondit « Enseigne-leur comment écouter les voix du monde de la nature. Invoque le faucon, le messager qui apporte des paroles de sagesse, pour qu'il t'assiste quand tu montreras aux êtres à deux jambes comment écouter. Apprends-leur la compassion de la fourmi, dont la médecine est la patience, et la sagesse du tatou, dont la médecine va leur montrer comment mettre à distance de leur espace sacré les sentiments et problèmes des autres, en mettant des limites. Donc, on voit ici que le tatou, par exemple, avec sa protection, nous invite à bien mettre la frontière avec l'autre, et on voit que le terme utilisé est médecine. Donc, les animaux ont des médecines, des qualités à nous partager. Alors, sur le jeu de cartes, on voit le mot... On voit découvrir son animal totem. Et c'est vraiment sur ça que je voulais faire une vidéo aujourd'hui, parce qu'on peut souvent se poser la question, à savoir, est-ce qu'on a un animal totem? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le terme animal totem est très New Age et européen. Il a été récupéré en fait, mais il n'est pas du tout utilisé par les peuples amérindiens, qui utilisent le mot esprit animaux. Donc ce terme animal totem, en fait, il vient de Baden-Powell qui a créé les scouts.
Et comme cet homme qui est anglais a aidé les Amérindiens, pour le remercier, ils lui ont donné un totem sur lequel il était sculpté les animaux des différentes nations, donc des différentes nations, des différents peuples. Et donc il a utilisé ce terme totem pour baptiser, on va dire, ou pour nommer les jeunes scouts qui passaient leur rite de passage, en fait. Donc, si l'on veut être dans le respect de la lignée des Amérindiens, il est plus juste d'utiliser le mot esprit animal. Donc, est-ce que nous avons un animal totem? Je pense qu'il est plus juste de dire que nous avons des animaux qui nous accompagnent dans notre vie, toute notre vie ou alors un passage, selon les qualités que nous avons besoin de travailler, d'approfondir ou pour nous aider dans ce que nous avons aussi à faire. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas aller trop en profondeur pour vous expliquer les différents types d'animaux, surtout que lorsque l'on part dans le voyage chamanique, nous allons rencontrer aussi des animaux, plus particulièrement donc ce que l'on appelle les animaux de pouvoir. Et donc les animaux de pouvoir, ça va être, contrairement aux esprits des animaux qui vont nous aider, ça va plutôt être nous qui allons nous mettre à leur service pour les aider, pour les accompagner, alors soit à libérer des choses, soit à se débarrasser de choses, soit à travailler sur des choses spécifiques. Donc selon les animaux qu'on rencontre, ils n'ont pas toujours le même positionnement et le même rôle à nous apporter. Après, c'est important d'écouter aussi son intuition et d'aller vers son propre ressenti et de découvrir ce que les animaux ont à nous apprendre. C'est toujours la même chose en réalité. Donc voilà, j'espère que je vous aurai éclairé un petit peu sur cette notion d'animal totem et surtout, comme je l'ai fait dans la vidéo où je parle du miroir de lune, l'autre est son propre miroir et nous renvoie ce que nous avons à travailler, je crois qu'il est important de comprendre que le monde qui nous entoure, c'est pareil. Il nous transmet les messages que nous avons besoin d'entendre pour évoluer. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.